médiathèque, la MJC aussi de Maxéville. Et puis, on est toujours heureux d'accueillir des artistes en résidence. Et donc, Stéphane en particulier, on connaît depuis quelques années, puisque je pense que c'est le deuxième film que la mairie de Maxéville soutient avec vous. Je pense que c'est une forme qui sera différente du premier. Mais ça, vous allez nous en parler, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Mais avec Béatrice de Martin, qui est adjointe à la culture, avec Alain Marchand, avec toute l'équipe aussi de la mairie, avec Anne-Laure et Céline, on est content d'être avec vous ce soir pour effectivement cette première. Et voilà, je ne vais pas être plus long parce que je crois que ça ne mérite pas, mais par contre, à vous de nous présenter un peu ce que nous allons voir. Stéphane Méret, bonsoir. Bonsoir. On vient d'assister au film, à l'avant-première du film Rumeur. Donc première question, pourquoi tu n'as pas choisi de le montrer aux acteurs avant ce soir? Parce que effectivement, donc c'est un film qui a un genre pas très vu en France, donc c'est un court métrage, et donc je voulais que ce soit vraiment une première, et puis c'est une habitude en fait. C'est quand je fais un projet, j'aime bien que tout le monde le voit à la fin. D'accord. Tout le monde soit content et qu'ils puissent en discuter ensemble. Ça c'est marrant d'ailleurs de leur communiquer parce qu'ils peuvent donner leur ressenti. On sait que tu as fait beaucoup de films, tu as fait beaucoup de films dans le genre horreur. Pourquoi justement ce genre-là? En fait, l'épouvante et l'horreur révèlent en fait les peurs les plus profondes dans l'être humain. Donc c'est quelque chose automatiquement qu'on trouve assez cauchemardesque, et d'où le fait de dire par exemple, j'ai vu un film d'horreur, je veux dire, la personne va tout de suite se dire non mince, je vais mal dormir la nuit parce que ça me terrifie. Donc, tout le monde a entendu parler de ça, et moi c'est ce que je voulais dans ce film là justement, puisque ça se passe justement à Halloween. Il y a un petit peu un folklore justement, c'est comme ça. La particularité de ce film, c'est que c'est ton premier que tu vas présenter à Cannes. Alors j'aimerais savoir un petit peu la procédure. Eh bien, déjà de un, c'est vrai que bon, j'espère le présenter à Cannes parce que il faut que je fasse les démarches déjà avec le coproducteur. On voyait ensemble les modalités, comment on va faire, donc la procédure habituelle. Et effectivement, quand on essaie de viser Cannes, il faut savoir qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde. Mais il faut que le film soit de qualité dans tous les domaines en fait. C'est-à-dire que ce soit par le biais des acteurs, la démarche scénique, les voix, enfin la bande sonore, les couleurs qu'on met, tout ça. Donc c'est un tout en fait. Et le présenter, et après ça dépend plus de nous, c'est du jury. D'accord. Merci. Merci bien. On a eu 3 mois de répétition les samedis où Stéphane était avec nous et nous disait bon voilà, cette scène-là c'est pas bien, faut faire. Donc du coup en 3 mois on a eu ça, puis après au moment du tournage en fait on a aussi beaucoup improvisé les dernières scènes. Voilà, ça on s'est plus amusé, donc du coup on s'est un peu plus lâché. Au début on était très stressés, on se disait bon bah voilà, pour moi. Ça va être rapide, tout ça. Au début, c'était un peu embêtant parce qu'il fallait faire les scènes 15 fois et c'était genre un truc qui allait pas. Gilles Dupont, donc je suis directeur de casting, j'ai une agence de casting sur Nancy, en fait plus dans le mannequinat en fait, ça s'appelle une production. Voilà, donc Stéphane a fait appel à moi pour lui trouver au moins un comédien, acteur. Et voilà, c'était M. Christophe Moselle qui a été retenu. Avec une petite répétition, bien sûr. Oui, il y a quand même une quinzaine de garçons qui sont... Une quinzaine de candidats qui sont présentés. Jouer avec les acteurs, c'est une bonne expérience pour moi. Apprendre à les connaître, à jouer, à être tout le temps ensemble. C'est ça, meilleur acteur. Moi j'ai une petite anecdote. Ça concerne pas. Il y avait le tournage était en cours, c'était la scène où on hurlait dans la salle de bain et on cassait des choses et tout ça. Et voilà, et il y a une voisine qui a toqué en disant il y a quelqu'un qui est en train de se faire tuer. Et elle
savais pas qu'il y avait. Et du coup, c'était très drôle parce que c'était un peu vrai. Alors, justement, cette scène-là, c'était catastrophique parce qu'au montage, on s'est arraché les cheveux pour enlever ou essayer de cutter les voix de la voisine parce que c'était affolant. Affolant. C'est hallucinant. Pendant combien d'heures elle a tambouriné à la porte? Non, mais elle est rentrée un tout petit sur le point des pieds comme ça, en n'osant pas trop. Nous, on avait du sang partout, enfin, tout allait bien. Un café à la main, ça va. Mis à part le casting pour tous les comédiens, je suis aussi chroniqueur et Coiffeur. coiffeur. Toi, on est, j'allais dire multicarte. Et bah, le meilleur moment, je crois que Cosette l'a dit en fait, c'est quand il y a eu tellement de bruit dans la salle de bain qu'à voisine se demandait ce qui se passait, qui est descendu, et je crois que ça nous a marqué et ça nous a fait bien rire en même temps. Bonjour, moi je m'appelle Paul. C'est des déconneur. Un peu moi qui ai fait la prise de son au cours des 4 jours de tournage et puis tout le montage son qui est derrière. Bonsoir, moi c'est Elvis, je suis pas caméraman et monteur du film. Bonsoir, moi c'est Romain, non je déconne. Moi c'est Mathieu et c'est voilà, j'ai lumière. Donc, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, je crois qu'on va attaquer un gros morceau avec eux, c'est que, effectivement, c'est tous les problèmes du film qu'on a rencontrés, c'est surtout la retouche d'image, la retouche du son, moi je sais pas. Et là, c'est important que, effectivement, vous puissiez savoir si ça vous intéresse, pas mal de choses dessus. Le côté technique du film. Ouais. Première question. La salle de bain, c'est assez petit, donc vous étiez 6 parfois dedans? Non. 3. Pas au début, mais avec plus comme après, une fois qu'on filmait. avec les acteurs et tout ça. On était 2. Ah, 2 maximum. Ouais. Parce que c'était pas évident avec l'éclairage, plus la caméra qui était grande comme ça. Ouais. Donc, moi, pour me situer, des fois j'étais dans la baignoire. Et puis, sinon derrière la porte. J'entends 5 en tout alors avec les acteurs. 2 de vous, et puis parce qu'il y avait 3 acteurs par moment. Ce qu'il y a, c'est que dans la salle de bain, quand les scènes du début, on n'est que 2. Et même là. Non, parce qu'à la fin. Quand il y a moi j'étais derrière la porte là, donc eux ils étaient 3, mais oui, donc on était 4. Okay. Il n'y a pas eu de problème pour travailler comme ça? Si, c'était l'espace en fait qui était plus dur à gérer, parce que étant donné la caméra et puis après tout ce qui était éclairage, c'était pas évident. Donc il y a des scènes qu'on a dû revoir sur le moment. Parce que à un moment Stéphane m'avait demandé de filmer Christophe près du lavabo. Mais ce qu'il y a, c'est que il y avait le mur, la caméra, et Christophe qui était là. Donc si je filmais le pantalon. On a dû revoir d'autres plans, donc là je me suis mis dans la baignoire. Et en fait j'ai monté mon entreprise l'année dernière en montage vidéo particulier à la base, et aussi tout ce qui est création graphique pour l'entreprise, association et particuliers. Ma société, c'est tout en image. Voilà, je le dis, parce qu'hier à la radio, j'ai oublié de le dire. Et donc voilà, c'est une passion. Et voilà. Nous, Paul et moi, on se connaît depuis des années. Donc, parce qu'en fait, on était au lycée ensemble, on a fait une formation. À la base, moi, je suis issu du son, comme Paul. Je me suis retrouvé à faire la lumière sur le tournage. Donc, c'était aussi une bonne expérience, parce que je ne connaissais pas du tout. Il a fallu que j'allais chercher sur internet, dans des bouquins, comment faire quoi. Et puis nous on était au lycée d'Ono, on a fait une formation qui s'appelle le diplôme des métiers d'art, avec le régie du spectacle, qui nous a formés au son en studio, en live, et aussi à faire régisseur, coordonnateur quoi, sur tout le spectacle, tout un spectacle en général. Il faut aussi préciser que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires dans le travail. C'est ça qui est génial. Ça fait des années qu'on bosse ensemble, donc on a appris à se connaître, on a un problème, voilà, on sait les gérer ensemble, et voilà. C'est pour ça que c'était un plaisir de bosser avec Paul, puis avec Elvis, on se connaissait pas, et puis finalement ça s'est bien passé, et puis voilà quoi, nickel. Et puis en 4 jours, c'était surtout derrière, c'était pas évident. Ah bah ouais, il était assez speed.
question. C'était quoi l'anecdote la plus marquante pour vous? Moi je l'ai dit tout à l'heure, là c'était la salle de bain quand j'ai filmé le portable. Paul, j'imagine qu'au son on entend des choses assez rigolotes, vu que c'est des micros qui captent tout. Ah bah ouais, enfin, mon problème majeur, et ce qui fait aussi mon anecdote, c'est qu'on a tourné en fait dans une maison où on répartit mon appartement, avec des cloisons, si vous connaissez les feuilles A4 tombées dans l'appartement, c'est à peu près le même principe. Au casque, quand on se concentre sur la scène, on entend aussi bien la scène, donc avec la salle de bain, machin, et on entend aussi les voisins. Mais tout. La serrure, la chérie vient manger. L'horreur. Ah, puis les travaux, oui, c'était bien. Ah oui, et puis alors, évidemment, ce qui était très bien, c'est que le lundi matin, on arrive, donc on décharge les voitures, tout content, voilà, on commence à se préparer, puis on voit des gros camions bennes de chantier arriver avec les gyrophares, la gritteuse, le marteau-piqueur. Puis bon, bah, on a tourné toute la semaine avec des travaux. Voilà. Mais vous avez tourné plus dans la journée ou le soir? Tout a été tourné dans les journées. On n'a jamais fait de tournage nocturne. Non. Jusqu'à 21h, une fois. Voilà, au pire, oui, c'était jusqu'à 21h. À part la scène que vous voyez donc au début, avec la façade de la maison et le cri qui commence, qui fait l'ouverture. Donc ça, c'était la façade de l'appartement de M. Gilles Dupont. On a effectivement filmé, et c'était en pleine journée, donc c'est une vue américaine en fait. Ça aussi, c'était un gros boulot. Pour en revenir à notre problème de son, comment vous faites alors, enfin en simplifiant, hein, si c'est petit, pour justement enlever le son parasite, on va dire, comment vous gérez ça? Alors là, c'est après, je suppose. En général, effectivement, ouais, ça se fait après. Soit on arrive à localiser les parasites et donc à les couper par rapport à la bande en elle-même, soit si vraiment la scène est vraiment trop affectée, bon, bah, là il faut procéder à des doublures de voix. Ah, d'accord. Et conserver, là j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à conserver toutes les ambiances en fait, enfin toutes les ambiances par contre que j'avais réussi à enregistrer. D'accord. Là ce qui était vraiment important pour moi, les voix, si les voix c'était pas flagrant, c'est pas très grave, on aurait repris des doublures en studio. Mais ce qui était vraiment très important pendant le tournage, au niveau du son, c'était de bénéficier des ambiances, de l'ambiance de la salle de bain et de l'ambiance de la salle à manger. D'accord. Donc voilà. C'est quoi le premier film que vous faites? C'est mon deuxième. Mais je suis pas encore, enfin je ne me prétends pas encore professionnel, enfin je commence. Donc, voilà. Mais là c'est mon